On continue de suivre le procès du Novotel d'Abidjan. Deuxième jour d'audience ce mercredi. Sur le banc des accusés, 10 personnes. Elles auraient mené le raid contre l'hôtel en 2011 et tué son directeur et 3 hommes d'affaires. Leurs avocats ont exposé leur ligne de défense. On retrouve en Côte d'Ivoire Anna Sylvestre-Trainer avec Arnaud Froger. Il n'y a qu'une chose sur laquelle, pour l'heure, tous s'accordent. Après avoir été enlevés au Novotel, les 4 victimes ont bien été emmenées au palais présidentiel. Et c'est bien là qu'ils ont été tués. Mais par qui, demande le président de la Cour. Je ne sais pas, assure le colonel Modi, qui était à l'époque le chef des opérations de la garde républicaine de Laurent Gbagbo. Il l'assure, ces 4 hommes n'ont jamais été torturés. Lui se dit innocent et accuse les bombardements des hélicoptères des Nations Unies et de la France. Écoutez l'un de ses avocats. Ils reconnaissent que ces personnes ont été envoyées dans l'enceinte de la présidence, ça c'est vrai. Le problème c'est qu'elles n'ont pas eu le temps de les interroger puisque les bombardements français ont commencé immédiatement. Et à l'issue des bombardements français qui ont duré plusieurs heures, on a retrouvé le corps sans vie de ces personnes-là. Donc il y a de fortes chances, comme je le dis, que ce soit les bombardements français qui aient tué les otages français. Une thèse révisionniste, répondent les avocats des familles des victimes. Selon eux, Stéphane Franz Diripel, Yves Lamblin, Raoul Adeossi et Chélia Pandian ont bien été torturés et tués par des éléments de la garde républicaine de l'ancien président Laurent Gbagbo. Où sont les corps? Où les avez-vous mis? Ont-ils questionné à plusieurs reprises. Des questions restées sans réponse.